Mais t'as vu ça? Il y en a qui se remettent à transporter des marchandises à la voile, comme il y a 2 siècles. Ça fait pourtant bien longtemps que les bateaux à moteur existent. C'est sympa les énergies renouvelables, mais est-ce qu'on n'est pas juste en train de faire un grand retour en arrière là? À ce rythme-là, on va devoir bientôt cuisiner au feu de bois et s'éclairer à la bougie. Dans ce nouvel épisode, on va étudier ensemble quelles énergies utilisaient nos ancêtres et pourquoi on s'est mis peu à peu à les laisser tomber au profit des énergies fossiles. Prêt à embarquer dans notre machine à remonter le temps? C'est parti! Si je te dis qu'avant le début de l'industrialisation de l'Europe et des USA en 1850, les sociétés utilisaient des énergies renouvelables à 100%, tu me croirais? On nous en parle aujourd'hui comme quelque chose d'ultra tendance, mais on dirait bien que ce n'est pas si nouveau que ça. Comme quoi, c'est bien dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Alors oui, c'est sûr que ça fonctionnait, mais tu vas voir que si on s'est rué sur les énergies fossiles, c'est pas tout à fait pour rien. Allez, on commence par le transport avec les bateaux dont je te parlais en introduction. Au XVIIe siècle, des gros bateaux à voile pouvaient transporter environ 2000 tonnes de marchandises. Ces navires avaient besoin que le vent souffle dans la bonne direction et suffisamment fort. Tu t'en doutes bien, ce n'était pas toujours le cas. On attendait donc parfois des semaines avant de pouvoir délivrer la marchandise, qui n'arrivait d'ailleurs pas toujours en bon état. Eh ben, ça fait pas rêver les énergies renouvelables. Laisse-moi finir. Pour les transports en commun, les tramways de l'époque, c'était des diligences propulsées par 4 chevaux. Ces chevaux, que nous pourrions appeler des machines, sont des convertisseurs qui récupèrent l'énergie de leur alimentation pour la transformer en mouvement. Les chevaux mangent du foin, leur corps convertit ce foin en énergie pour se déplacer et ainsi tracter la diligence. Les diligences étaient donc des véhicules qui fonctionnaient à l'énergie renouvelable, en l'occurrence le foin. Pour le transport individuel, soit les personnes se déplaçaient à pied, soit elles se déplaçaient à cheval. C'est donc le même fonctionnement que ce que nous venons de voir. L'énergie contenue dans l'alimentation est convertie par la machine, l'humain ou le cheval, pour créer le mouvement, donc le déplacement. Allez, reste avec moi, on regarde maintenant ce qui se passe dans le secteur de la construction. Pour la construction des pyramides d'Égypte, l'incroyable machine qui est le corps humain consommait beaucoup de soupe pour pouvoir convertir l'énergie des légumes en force et utiliser cette force pour la construction. Même chose pour les ouvriers qui ont bâti la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les tailleurs de pierre convertissaient l'énergie de leur alimentation en mouvement pour pouvoir manier les outils dédiés à la construction du bâtiment. En gros, tu mangeais un bon petit plat et après, tu étais en forme pour travailler toute la journée. C'est la même chose pour l'agriculture. Les animaux et les humains étaient des convertisseurs d'énergie renouvelable contenue dans leur alimentation. L'objectif était de faire pousser des légumes et d'élever des animaux pour nourrir la population. L'agriculture avait aussi des machines qui fonctionnaient aux énergies renouvelables, comme l'eau et le vent. Elles étaient notamment utilisées par des moulins à vent et des moulins à eau pour moudre les céréales et les transformer en farine. Bon, alors c'est super, ils savaient tout faire avant. Je vois pas pourquoi ça a changé. Tu vas vite comprendre, j'en suis sûr. Tout a changé dès qu'on a commencé à utiliser les énergies fossiles à partir du 19e siècle. Si on observe le mix énergétique primaire mondial en 2019, on remarque qu'il est composé à 84% d'énergie fossile. C'est énorme. L'énergie primaire est celle qui est extraite de la Terre afin d'être transformée en énergie finale. Dans ces 84%, on compte 33% de pétrole, 24% de gaz naturel et 27% de charbon. Pour la production d'électricité, on remarque que l'énergie principale utilisée est le charbon. Les énergies fossiles sont donc indispensables tant pour la production d'électricité que pour tout ce qui ne fonctionne pas à l'électricité comme le déplacement de certains véhicules ou le chauffage de bâtiments. Allez go, on reprend nos exemples de tout à l'heure, le transport, la construction et l'agriculture. On va voir comment les énergies fossiles ont remplacé les méthodes de production. Pour le transport, nos beaux navires à voile ont été progressivement remplacés par des cargos à moteur qui peuvent transporter non plus 2000 tonnes de marchandises, mais 230 000 tonnes. Avec leur moteur fonctionnant au pétrole ou un dérivé, ils peuvent partir n'importe quand, dans toutes les conditions météorologiques et sont quasiment certains d'arriver à l'heure. Pour le transport de personnes,
Les diligences et les chevaux ont laissé place aux bus, aux camions et aux voitures qui fonctionnent eux aussi avec des dérivés du pétrole. Tu me vois venir, c'est la même chose pour le secteur de la construction, où les énergies fossiles ont bouleversé les méthodes de production. La cathédrale Notre-Dame de Paris, construite principalement grâce à l'énergie renouvelable, qui est la force des ouvriers, a mis 90 ans à voir le jour. En comparaison, grâce aux machines qui fonctionnent au pétrole, la tour Burj Khalifa, qui est la plus haute tour du monde, a été érigée en seulement 5 ans. Tu te rends compte ? 5 ans pour construire une tour de 800 mètres. Ils ne doivent pas être gênés par le vis-à-vis, eux, au moins. J'avais jamais pensé à ça. Dans l'agriculture, c'est encore la même chose. Les tracteurs et autres machines agricoles qui fonctionnent au pétrole et à l'électricité sont venus soulager les paysans. Tu vois bien qu'aucun secteur n'échappe à la règle. Les énergies fossiles ont largement pris le dessus partout. Mais à une époque où on parle d'énergie renouvelable, ça ne te questionne pas tout ça ? Tu ne te demandes pas pourquoi on a laissé tomber nos méthodes traditionnelles qui fonctionnaient très bien à l'énergie renouvelable ? Si, justement, si on pouvait m'aiguiller, ça serait pas mal. Allez, je te fais ça. La première piste de réponse, qui est aussi la plus évidente, c'est que les énergies fossiles sont évidemment plus pratiques. L'énergie fossile est plus concentrée et disponible en permanence. Tiens, regarde par exemple les moteurs du Belém, qui tiennent sur une palette, délivrent la même puissance que l'équivalent de 1200 m² de voile, soit grosso modo 2 terrains de tennis. Contrairement au vent, les moteurs sont également permanents, puisqu'on peut les utiliser quand on veut, tant que l'énergie qui les approvisionne est disponible dans le réservoir. On pourrait également comparer une diligence tirée par 4 chevaux avec un scooter. 4 chevaux délivrent la même puissance qu'un scooter de 50 cm3. Mais le scooter est pourtant bien plus compact et permanent. Les exemples ne manquent pas. Mais attends, ce n'est pas tout. Une autre piste nous permet de mieux comprendre pourquoi on a choisi d'utiliser les énergies fossiles. Comme le dirait Jean-Marc Jancovici, les machines thermiques se nourrissent d'aliments qui ne sont pas en compétition avec notre nourriture à nous. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que moi je ne mange ni gaz, ni pétrole, ni charbon. Oui, c'est vrai, moi non plus. Au-delà de ça, les machines exploitent principalement des énergies que l'on trouve dans nos sous-sols. Débusquer ces énergies ne perturbe donc pas notre géographie et nous laisse libres d'utiliser des surfaces agricoles pour nourrir les humains et les animaux. Bon allez, cette fois, je te fais un vrai résumé de tout ce qu'on vient de se dire pour répondre à cette question. Pourquoi a-t-on délaissé les énergies renouvelables au profit des combustibles fossiles ? Eh bien, comme on l'a dit, c'est d'abord pour sa praticité. Les énergies fossiles peuvent être utilisées quand on le souhaite, dans à peu près toutes les conditions. Les machines sont également extrêmement compactes et efficaces. L'énergie en elle-même est aussi beaucoup plus dense, puisqu'il y a bien plus d'énergie contenue dans 1 litre de pétrole que dans 1 litre de nourriture humaine, par exemple. La dernière raison est que les énergies fossiles sont permanentes. Contrairement à l'éolien, à l'hydraulique ou au photovoltaïque, qui ne peuvent être mobilisés que quand les conditions météo le permettent, on peut utiliser les énergies fossiles dès qu'on le souhaite. Concrètement, ça permet de ne pas attendre que le vent se lève pour allumer la lumière, ou charger son téléphone, ou faire chauffer ta maison. Enfin tout ça quoi. Alors non, revenir aux énergies renouvelables, ce n'est pas un retour vers le passé. C'est au contraire un beau défi pour le futur de faire le pari des énergies renouvelables en visant une meilleure efficacité énergétique et en faisant preuve de sobriété. Il va être difficile de se passer du confort et des grandes capacités de production que permettent les énergies fossiles. Et le défi des énergies de demain, c'est justement de pouvoir mobiliser une source renouvelable tout en se rapprochant au maximum de ce que permettent les énergies fossiles. Et ça, c'est un sacré challenge. Eh ben, je lui fais pas dire. Bon courage. Ça fait partie du jeu, ma brave Lucette, que de se relever les manches pour atteindre un objectif. En ce qui me concerne, défi accepté. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, n'oubliez pas de partager celui-ci sans modération.